c'est pour un chèque. Pas le genre de personne qu'on achète, ni qui gâche tout avec un coup de gâchette. Je ne fais que parler aux cœurs qui n'ont pas de pansement, qui ont besoin de branchement, qui s'en sortent en pensant. On sait que c'est chacun pour sa poire à l'état fatigué. La mer n'est pas à boire, elle est à naviguer. Chaque chose est appréciable à petite dose. J'aime le mystère, j'écris sous hypnose. Chaque problème a sa liaison bête. J'enlève mes laisses, Céleste est ma raison d'être. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Yeah, bonsoir à tous, on est vendredi soir, c'est le Urban Show et ce soir on reçoit Corail qui va nous présenter son style musical, qui est venu avec sa bande de poteaux pour le soutenir. Et donc voilà, Corail, présente-toi. Yo, moi c'est Corail, j'ai 17 ans, ça fait 2 ans que je fais du rap. Ok. Je commence à faire des prods un petit peu. D'accord. Et voilà. On va parler un peu plus profondément de tout ça. 17 ans, 2 ans que tu fais du rap. T'as commencé donc par ce style, le plug. La plug du coup. Ah, la plug, ouais, parce que tu m'as repris hors antenne, donc c'est la plug. On va en parler de ce style parce que moi je connais pas du tout. Tu vas bien nous en parler de tout ça. Mais voilà, t'as commencé le rap il y a 2 ans. Bim, mes notes sont tombées. Et du coup, t'as commencé directement par ce style musical ? Non, j'ai commencé par la trappe. Hein. La trappe, ouais, carrément, ouais. Yes. Et après, j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à écouter de la plug. Ça m'a donné envie direct. J'ai kiffé les prods. Vas-y, je me suis lancé là-dedans, chill, tranquille, et voilà. Hein. Yes. Et Corail, du coup, ça veut dire quoi, Corail, en fait ? Ça vient Corail, ça vient du corail, hein, tout simplement. Ok. Je suis né au Pays Basque, du Ok. coup, je fais du surf, hiver aquatique. Yes. Du coup, corail, ça correspond bien à... Je comprends mieux le côté beau gosse, voilà, la teinte de cheveux et tout, ça a passé des heures dans l'eau, quoi. Et du coup, ouais, t'as commencé direct, c'était le blast, ça a été Corail, tu l'as gardé depuis direct, 2 ans. Ouais, direct. Carré. Se poser. Bon, mais c'est bon ça. Et du coup, bon, le plug. La plug, putain, ouais, je réfléchis en plus, je suis un trou du cul. La plug, vas-y, tu vas nous en dire un peu plus, tu vas nous expliquer d'où ça vient, depuis quand c'est arrivé, pourquoi. Et puis moi, c'est un truc que voilà, tu m'as fait découvrir en antenne avant l'émission et tout. Et c'est un style intéressant. Et pour ceux qui sont comme moi restés sur le boom bap et autres, bah, c'est bien de découvrir. Voilà. Et toi, tu vas être quelque part l'ambassadeur ce soir sur Wanted Radio. Donc voilà, à toi de nous parler de ce courant du rap, on va dire. Ça reste un courant du rap. Hein. Ah ouais, carrément. Bah, du coup, la plug, c'est quand même, ça reste de la trappe. Okay. C'est des sonorités aiguës. C'est un style qui vient des États-Unis. Hein. On a Summer, très chaud. C'est plutôt chill, plutôt posé. Il y a certaines personnes qui sont déjà imposées en France. C'est Ran. Okay. Ouais, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Et voilà, moi ça m'a juste donné envie. La plug, ça me correspond bien. C'est chill, c'est posé. Ouais, ça peut être aussi dark, hein, parce qu'on a vu du coup avec le P Dark Plug. Il y a 3 sons Dark Plug. Du coup, ça peut être aussi très dark. Yes. Et non, puis je trouve que tu en parles super bien. Tu défends bien ton beefsteak, hein, comme on dit dans le truc. Tu présentes bien ton truc. Et comment dire, c'était venu comme ça, c'est parce que tu t'es senti plus à l'aise sur la prod, ou c'est l'univers qui t'a dit ouais, moi aussi je vais en faire et je kiffe, j'aimerais essayer du coup. Enfin, ça arrivait comment ? En fait, la plug. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un mec, je préfère le flow aux paroles. Je suis un mec, le flow, ça me parle plus. Du coup, la plug, les paroles, on va dire, elles sont pas forcément poussées. Ouais. C'est plutôt le flow qui donne le truc. Et moi, du coup, je me suis pas pris la tête et je me suis dit, vas-y, on va partir là-dedans. Yes. Et vas-y, ça me... C'est un côté ambiance, en fait. Ouais, c'est ça, c'est chill. Tu fumes ton petit air, là, comme ça, t'es là, t'écoutes le... Ouais. Posé, non, carrément. Et bon, on en a parlé tout à l'heure et j'ai senti qu'il y avait un côté très, très, très technique.
parce que tu m'as expliqué, voilà, c'est beaucoup de travail de découpage, et on peut dire que c'est vraiment plus technique qu'autre chose au final, et c'est là où quelque part l'ambiance, le rythme, le flow rentre en jeu et pas forcément les paroles comme on en parlait quoi. C'est ça. En fait, c'est-à-dire on enregistre au studio, on fait la plupart des personnes qui font de la plug, elles enregistrent phrase par phrase, on enregistre phrase par phrase, du coup ça donne la DMV, c'est le flow qu'on utilise la plupart. Et c'est plutôt chill parce que du coup on enchaîne barre par barre, on est là, on fait phrase par phrase, c'est beaucoup plus simple, mais c'est technique parce que du coup c'est ça, bien caler les prises, machin. C'est plus long, mais c'est plus cool. L'image qui me vient en tête, c'est le rap en général, le old school. C'est le football. Il a évolué. Il y avait le football à la Platini, il y a le football aujourd'hui à la Ronaldo et à Messi, et puis il y a le futsal. Et là, on est sur le futsal, on va jouer avec les côtés, exactement. Ça va être plus technique. Enfin voilà. Et comme on peut retrouver avec la trappe, c'est quelque chose de très technique malgré tout. Voilà, moi on en a parlé, moi je suis dans le rap à l'ancienne, j'aime les paroles, j'aime le contenu et voilà, et c'est vrai que voilà, c'est aujourd'hui c'est ce qu'on cherche aussi dans la musique, c'est peut-être un peu lâcher l'esprit parce qu'on s'emmerde tous les jours à réfléchir, et donc des sons d'ambiance. Est-ce que, parce que là on n'a toujours pas fait découvrir aux gens ce que c'était, tu vas la catégoriser en 3 critères déjà, ta musique, la musique, enfin la plug, et tu vas la catégoriser en 3 critères, en 3 adjectifs, comment tu la vois, et puis derrière on va écouter un de tes premiers morceaux de ce dernier projet. Moi je dirais, du coup pour définir la plug, je dirais le flow. Genre, le flow, c'est obligé, quand t'arrives dans le délire, t'es obligé d'avoir du flow, genre t'es obligé d'être là, chill, machin. Ensuite, vas-y, je dirais peut-être c'est simple, tu vois. C'est quelque chose de simple. Genre, c'est des paroles, les paroles sont simplistes, clairement. Et troisième, je dirais chill. Ouais, chill. Ça rentre avec le flow, mais vas-y, chill, c'est important. Et juste avant qu'on écoute le premier morceau que tu vas me dire sur les 3 qu'on a ce soir à vous faire découvrir, de notre ami Corail, on va juste présenter vite fait. Donc là autour de nous c'est tes potes. Donc on a notre ami, j'ai oublié ton prénom, Aura. Oui, la photographe, voilà, la photographe. Ok, excuse-moi. Non mais il est con. J'ai pas entendu toute la phrase, moi. Vas-y, pose en 16. et voilà, et Corail est venu avec son équipe, donc ses potos qui sont venus pour le soutenir, et surtout le frérot, que je vais pas écorcher le nom parce que mes notes sont en bas et que je n'ai aucune mémoire, qui va se présenter lui-même. Le micro est allumé, Scooby ? Ah oui, les micros sont allumés. Ouais, vas-y. Ok, parfait. Du coup, moi, c'est Majora, pote de Corail depuis peu. En vrai, on s'est rencontrés par la musique. Et on s'est rencontrés par la musique et depuis on évolue chacun de notre côté, mais je suis toujours là pour lui, et la preuve en est ce soir, et puis du coup il m'a invité, donc merci à lui. Voilà. Big up. Et on va s'écouter un premier morceau de Corail, et le morceau s'appelle Ottawa. Vas-y, en roulant, voilà. Et le morceau s'appelle Ottawa. Voilà. En 2042 je viens monter la main. J'aime le café, mais je ne rock pas de ne va jamais à la fac. 2.0 c'est crade, devant le mag illumine. Wow. Le gang et moi c'est le 11 d'Inazuma. Avec le M on te scanne plusieurs fois. En 2042 je viens péter la map. J'aime le casque mais je ne rock pas de cravate. Je suis dans le ciel, je mate vos vases de rap. Shit fuck school ne va jamais à la fac. 2.0 c'est crade, devant le mag illumine. Wow. Le gang et moi c'est le 11 d'Inazuma. Avec le M on te scanne plusieurs fois. En 2042 je viens péter la map. J'aime le casque mais je ne rock pas de cravate. Je suis dans le ciel, je mate vos vases de rap. Shit fuck school ne va jamais à la fac. 2.0 c'est crade, devant le mag illumine. Wow. Le gang et moi c'est le 11 d'Inazuma. Avec le M on te scanne plusieurs fois. Ne va pas à la fac, y'a des monstres des gars. J'ai rien appris en cours, à part baiser les profs. Des biches dans le dos et puis chaque des notes. Au lycée, il faudrait sortir le globe. Faire grimper les statiers, avoir la côte. On va grimper
stream. Ta bitch est folle, elle est crazy. Pour suck, elle remet son sur pull up on part avec ton jean. J'ai faim dans ton lit, c'est pas pour voir les bis. Si pull up dans ton lit, c'est pas pour voir les business. C'est moche, je crois que tu ressembles à Johnny. Je suis fit, jamais je le tape sur mes biceps. J'aime mon art, ma façon de faire. Je reçois mon colis via UPS. Jump de mon lit que pour faire les bennes. Je crache sur sa face et ça devient une peine. Ça fait si une putain de peine. Je suis dans le ciel, je mate vos faces de rat. Je flex cool ne va jamais à la fin. Devant le mic, je m'illumine. Wow. Et moi c'est le 11 Inazuma. Avec le M on te scrape plusieurs fois. 42 je viens péter la main. J'aime le cash mais je ne pas de cravate. Je suis dans le ciel, je mate vos faces de rat. Je flex cool ne va jamais à la fin. 2.0 c'est crade. Devant le mic, je m'illumine. Wow. Le gang et moi c'est le 11 Inazuma. Avec le M on te scrape plusieurs fois. Let's go. Yeah. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Eh oui, messieurs, dames, c'est vendredi soir, c'est le Quid, on est sur Wanted Radio, c'est le Urban Show. Ce soir, on reçoit Corail qui nous présente la plug. Et putain, et t'as vu, et pourtant, j'ai réfléchi. Ah ouais, j'ai du mal, je suis voilà, génération porno. Et du coup, voilà. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube pour les podcasts. Voilà, sur la plupart des réseaux, ouais, on peut nous trouver. Bonsoir, monsieur, vous êtes. Bonsoir. Oui, excuse-moi, je prends le micro, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro d'ailleurs parce que t'as été absent quelques jours, mais t'es revenu à l'antenne. Rabat-joie. Voilà. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez réagir aussi sur le chat du Twitch. De Twitch, voilà. N'hésitez pas, ceux qui soutiennent Corail, ceux qui ont des questions sur le courant musical qu'est la plug, on n'hésite pas et on est là pour vous répondre en direct. Et puis si vous avez des questions à ce jeune artiste, parce qu'il faut le dire, jeune artiste, voilà. Et on vient d'écouter un premier morceau qui est donc de la Dark Plug. C'est ça, et franchement moi j'ai kiffé, tu vois. Autant on en a écouté un peu et tout à l'heure, je t'ai dit, on en a parlé et tout, j'ai pas forcément tout kiffé, mais là tu vois, c'est pas parce que c'est toi, mais celui-là est passé crème, donc carré. T'as parlé, du coup, t'avais commencé par la trappe, du coup t'avais des influences dans la trappe? Ouais, un petit peu, mais vas-y. Ouais. En vrai, j'écoutais plein de trucs, c'était très différent. J'étais pas encore. C'était le début. Ouais, c'est ça date un peu. Mais au calme, j'écoutais un peu de rap ricain déjà. Ouais, beaucoup même. Slime Cito, ça commençait déjà. Après, je crois que c'est le seul en vrai. Hein. Et les artistes en fait qui ont amené la plug, parce que tu connais bien ce courant, tes potes aussi apparemment, et c'était des mecs qui ont créé ce mouvement, enfin ce courant musical d'un coup, ou c'est venu par la drill, c'est venu par c'est des rappeurs qui avaient déjà une fanbase qui se sont adaptés ou pas, enfin s'il y a un créateur en fait entre guillemets de ce courant. En vrai de vrai ça se ressemblait, c'est venu de la trap comme je disais, du coup forcément c'est des artistes trap qui ont commencé à faire ça et il y en a qui ont plus poussé le délire que d'autres, tu vois. T'as les noms ou pas? En France, du coup, je peux que citer lui en France, mais encore une fois, Serran, hein, c'est quand même le boss de ça en France. C'est un idole pour toi, enfin, c'est dans ce courant musical, c'est quelqu'un que t'aimerais. En France, il est quand même assez chaud. Moi, je sais que j'aime bien, j'écoute ça tranquille. En France, il m'impressionne. Il est chaud. Et comment dire, il y a ce côté un peu décalé. Qui est dans la musique et qui est dans le personnage, parce qu'on a regardé un clip de Serran tout à l'heure, et qui est complètement décalé, un peu dans le style vestimentaire, dans ce clip avec cette croix dans un cimetière. Je vous invite d'ailleurs, pour comprendre ce qu'on dit, d'aller voir Serran donc sur YouTube, et d'aller voir le morceau s'appelait Fameux. Et voilà, pour comprendre un peu mieux ce qu'on disait, et du coup voilà, et c'est le but recherché, parce que même dans le flow, c'est ce que tu m'expliquais, il y a ce côté
on va pas forcément être dans les temps en Ouais, soi. c'est ça. Et moi, Ouais. Non, en vrai, ouais, il faut. Serran, par exemple, il a poussé le délire avec les habits, comme tu disais. Mais ouais, en fait, c'est un peu un délire, j'ai l'impression. Enfin, je le ressens comme ça. La plug, ils aiment bien se démarquer, tu vois, ils aiment bien en faire différent des autres. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils poussent le truc sur les saps, ça fait un truc en plus. Après, il y en a qui sont bons complets, hein, qui font ça juste pour la musique. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi. Ah, mais comme tu dis, c'est une musique que toi t'écoutes avec tes potes sur un moment de chill. On va ça. pas dire les ustensiles utiles pour un moment de chill. Ouais, mais ouais. voilà, non, ce moment posé entre potes où on discute, on refait le monde. Et c'est vrai que c'est de la musique d'ambiance, on va dire entre guillemets, et qui fait bouger la tête. Et voilà. Et vous connaissez les paroles, vous m'avez fait kiffer tout à l'heure parce que vous baquiez, il y a eu un moment. Voilà, vous avez repris les paroles et tout, donc c'est cool. Donc on se retrouve sur ce genre de délire et on voit que c'est quelque chose qui vous appartient. Et vous voilà, tu le représentes bien, ton équipe, voilà, quand vous en avez parlé tout à l'heure, c'était au top. Et donc on va parler de tes influences à toi. On peut parler aussi des vôtres, aussi l'équipe, parce que je pense que vous les partagez. Mais voilà, on a parlé de l'influence dans la plug. Premier coup. De la plug en France. Donc le nom qui va ressortir, je pense pour tous, c'est. Après, on parle que en France, on peut parler aussi des ricains. Parce que Oui, non, mais pour commencer pour la France, la Ok, référence. France, C'est Ran direct. Hein. c'est Ran, hein. C'est Ran, ouais, direct. Donc voilà, lui, ça fait combien de temps qu'il est dans le truc? En vrai, moi perso, je le suis depuis le Covid. Depuis le Covid, c'est là que j'ai commencé à l'écouter. Ça fait 2 ans déjà, les bâtards. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, ça fait 2 ans, moi perso, que j'écoute de la plug. Du coup, voilà. Yes. Et au niveau ricain, du coup. Ricains, ouais, il y en a plein, en vrai. Mais C'est vas-y, des créateurs. cite-les. Slime Cito, Summers. Gros, ça c'est. C'est de la plug, Lucky, non, c'est pas de la plug, c'est de la trappe en vrai. C'est de la trappe. Ça en découle, ça, Vas-y, c'est chill aussi. Et en fait, on est un Ouais. peu sur le même BPM, entre guillemets, de la trappe et. Ça en Parce que, découle, alors, en fait, ouais, il y a des professionnels des étudiants dans la musique. Non, mais parce que tu peux éviter que je dise des conneries. Mais je sais pas si je serais mieux qu'avec toi pour en parler, mais c'est vrai qu'il y a un côté derrière la plug, même moi qui suis pas forcément très consommateur de ça, où par rapport à la trappe, il y a quand même des assonances qui se retrouvent. Et même au-delà de ça, par rapport aussi, comme Corail disait, le fait d'enregistrer phrase par phrase, tout ça, il y a le côté derrière de c'est un mood en fait qui va se capter plus que comme tu disais les paroles ou quoi, c'est plus une énergie qui va se capter, qui va se mettre sur un micro, et ce côté-là justement, ça rejoint justement le fait de devoir un peu être obligé de justifier le truc par dark plug ou plug tout court. Et c'est pour ça, comme tu disais, tu parlais de ça, qu'on pouvait le mettre en musique d'ambiance. C'est vrai que ça rejoint ça. Et je pense que c'était juste le côté un peu plus chill de la trappe en fait qui en a découlé. Je pense que ça doit venir de ça. Ouais, tout à fait, non, clairement. Très bien parlé. Et voilà, on est d'accord sur le truc. Ce que je voulais savoir aussi, c'est, je pense que tu n'as pas écouté que ce genre de délire, Non. la musique, le rap et autres. On va parler de ton écriture en suivant et autres. Parce que moi, c'est un sujet, comme je t'ai dit, j'aime bien savoir dans l'ambiance, du moins dans laquelle vous écrivez. Enfin voilà, on va en parler après. Mais les influences à la maison, avant du rap et tout, qu'est-ce que ça a été? Plus jeune, Ouais. moi je me butais à Michael. Hein. Michael. Après il y a le daron. Il y a le daron qui écoutait les The Doors. Ok, ça c'est les vieux bails. Hein. Ah ouais. Mais ça c'est posé. Moi j'aimais bien David Bowie aussi. Mais tu vois, il avait ce côté un peu décalé. Ah ouais, il est trop chaud. Bon après, C'est il un était dans le monstre. turfu lui. C'est hein. un monstre. Lui, il avait 500 ans d'avance. Hein. Enfin, il est pas encore mort, David. Si, il est mort. Si, ça y est. Hein. Il est mort. Ouais, pardon. Ça y est. ouais, non, donc On ouais. voudra pas. Mais ouais, du coup, David Bowie. Ouais, les Doors, Michael, il y a quoi d'autre? Ouais, non, David Bowie, franchement, c'était mon coup de cœur quand j'étais petit, je me butais à ça. Et t'as pensé un peu de rap français, sans parler de trap et autres ou pas? Rap français, ouais, en vrai, j'écoute plein de trucs. Hein. Il y avait 22 Cause. 22 Cause, j'écoute beaucoup en ce moment. Ok. C'est un mec de Nice, il a 19 ans, connais il est pas vraiment du tout. bouillant. Ouais, tu m'enverras les liens, hein, comme on disait, les C'est gars. fait, je te l'ai donné tout à l'heure. Bon, mais voilà. Du coup, on peut limite pull up le son. Hein. Moi, je Ouais. suis chaud là. Hein. Ah ben voilà, mais là on Franz l'a, Black. c'est celui Ouais, qu'on ouais, a. tu me Et l'as- ben tu voilà, me l'as c'est mis. ah Moi, je mais suis c'est celui, oui, d'accord.
C'est le morceau s'appelle. Transition parfaite, incroyable. Ah ouais, non mais on est bon. Non mais il a été très bon. Franchement, j'en ai reçu des artistes, Scooby aussi. Je pense qu'il y en a rarement qui sont venus avec un sérieux comme notre ami Corail ce soir. Et aussi jeune, c'est cool. Et aussi jeune, parce que comme j'ai dit, c'est voilà, c'est la relève. Et t'es notre plus jeune artiste reçu cette année et de la saison, et ça fait plaisir. Parce que t'arrives avec en plus un style nouveau. Et donc on s'écoute ce morceau qui est de 22 Cause et Daomi. Et ben voilà. Non, c'est non, non, parti. de 22 Cause et Sauce Love, pardon, excusez-moi. Non, mais, Excusez-moi. Il t'excuse. Il t'excuse. Excuse-moi, j'ai pas cette nomination sur Ok. cette nomination sur les titres. Il sait pas lire anglais en fait, ouais, il y a écrit 22 causes. Yeah, Let's go. on s'écoute tout ça. C'est toujours Urban Show. Et ce soir on a Corail. Et on parle de la plug. Deuxième fois. Let's go, arrête de parler. Et j'ai la nouvelle fabrique sur mon balai. Bitch me graille, me dit qu'elle est calée. Elle t'a jeté parce que t'étais trop salé. Je veux lâche 2 os sur mon poignet. Je fais même pas exprès, je fais que gagner. Dans cette pute, tu es à l'aise. Et je pull up dans un grand corps de Benz. Et je pull up dans un grand corps de Benz. La bitch, elle veut que je la baisse. Dans une fucking Big Benz. En mode avion, et elle baisse mon pen. C'est le retour des trucs, c'est le retour des hands. Visseur, anti-bitch sur le hand. Tu fuck avec les Twix, ça fait pan. Ta meuf te respecte pas, nègre hand. Je suis pas ton slam, on se dit pas quand. Tu dupes tes eyes et tu changes de camp. Moi et mon gang, si on veut, on te pend. Moi et ta meuf, on se dit à quand. Balenciaga sur le sac de ma bille. Ça sort de ma tête, j'ai pas besoin de fiche. Et jamais je perds, donc ils disent que je triche. Je deviens lazy quand je fume le hashish. J'ai trop de swag. Ouais, j'ai pas besoin de sport. La bitch a les reins, c'est. Tu sais qu'elle me fout le mort. Et je reste vrai. Je reste vrai jusqu'à ma mort. T'es là pour mon cloud. Donc je vais devoir te snob. Je mets en marche. Et je sais que je fais pas de pause. Elle veut fuck avec moi. Parce qu'elle sait que je suis un boss. Elle dit que je suis un boss. Normal, je lui ai fait des boss. Dans le futur, elle vaudra des gosses. Sur mon stick, il reste du gloss. Je suis dans la ville, ouais, je fuck ta campagne. Je viens d'Afrique, donc je me balade en pagne. C'est mon année, je fais péter le champagne. SSM, c'est la nouvelle campagne. C'est le retour des trucs, c'est le retour des hands. Visseur, anti-bitch sur le hand. Tu fuck avec les Twix, ça fait pan. Ta meuf te respecte pas, nègre hand. Je suis pas ton slam, on se dit pas quand. Tu dupes tes eyes et tu changes de camp. Moi et mon gang, si on veut, on te pend. Moi et ta meuf, on se dit à quand. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Yeah, c'est toujours le Urban Show, on est toujours sur Wanted Radio. Vous êtes toujours sur Twitch ou sur Internet pour nous écouter. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver après 4 semaines où on m'a obligé à fermer ma gueule. Et entre C'est pas moi qui ai dit. non, c'est le Covid et les fêtes de fin d'année. Et ce soir, on se retrouve avec Corail qui nous présente La Plug, ce courant musical issu un peu de la trap qui nous vient tout droit des États-Unis et qu'il est l'ambassadeur actuel de la radio et du coin surtout, parce que voilà, il faut le dire, tu es du coin. Et c'est une belle rencontre et tu parles très très bien de ta musique et en général d'ailleurs et ce qui est assez cool. Et donc on a parlé de tes influences un peu, voilà, on a un autre morceau en parlant d'influence qu'on écoutera derrière. Mais moi je voulais qu'on parle un peu de la façon dont tu fonctionnes, parce qu'on en a parlé. Le plus important dans la plug, comme ça l'est un peu dans la trap et malheureusement un peu trop dans le rap, c'est le flow surtout plus que le contenu. Mais toi, comment tu écris ? Est-ce que tu écris avec une instru ? Est-ce que tu écris a cappella avec une mélodie dans la tête et tu vas composer toi-même ? Comment ça se passe ? Parce que je pense pas que les instrus, les beatmakers de plug, ça court les rues. Donc explique-nous tout ça, comment ça fonctionne. Alors en ce qu'il s'agit de poser, moi j'écris à la maison, tranquille. J'écris chez moi quand je suis posé, machin. Ou sinon en stud, quand je me sens de le faire, je pose comme ça, phrase par phrase. C'est pas forcément compliqué parce que comme je disais, les phrases c'est simple, tranquille. Du coup ça vient comme ça. Mais ouais, j'ai plus l'habitude de me poser tranquille chez moi, de prendre une prod
et poser dessus, j'écris sur mon portable et ça part. Hein. Après, je vais au studio. Mais par rapport aux prod, en vrai, il y a pas mal de beatmakers. Ah ouais. Pas mal. En vrai, pas forcément sur Bordeaux, mais il y en a quand même. Oui. Ils sont accessibles en vrai. Ouais, en vrai, franchement, ils sont tous très sympas. Il y a Titi Dafoul, très connu. Ouais, vas-y, prends le temps de les citer parce que moi, c'est quelque chose que je trouve très important parce que la musique n'est rien, le rappeur n'est rien sans un beatmaker. Exactement. Et donc, n'oublions pas de les citer. Du coup, il y a Titi Dafoul, il y a Fenka qui fait un peu de. Non, Fenka il fait de l'hyper pop. Titi Dafoul, il y a du coup je peux dire des mecs qui ont fait la tape. Il y a Void, il y a Milanesi, il y a beaucoup de monde en vrai. Il y a beaucoup de monde, ouais. Et surtout, du coup Void très chaud, il a fait le son avec Serran, du coup on en parlait tout à l'heure. Il fait des prods hyper dark, hyper cool, franchement, lui je valide beaucoup. Et voilà, surtout Void qui me plaît en ce moment surtout. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure, et là tu en reparles, il y a la dark, et il y a un autre courant musical dans la plug, mais j'étais bon, putain, quel con. Dans la plug, c'est donc le dark et... Ouais, juste la plug. Hein. Et juste la plug. En gros, il y a la dark plug, c'est plutôt sombre, mais il y a toujours des sonorités aiguës, comme dans la prod simple. Et la plug, du coup, c'est un peu le côté chill. Pour moi, je vois deux côtés. Il y a deux côtés et ça fait les deux, les fusionnent. Kamehameha, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, le côté dark et le côté chill. Hein. Et du coup, toi, tu te corresponds. Tu te trouves. Du coup, j'ai fait les deux, moi. Moi, j'ai fait le premier projet, donc Life is Strange, côté chill, plug normal. Donc, on est à deux projets, donc. Ouais, rapidement. 17 ans, deux projets. Ça, il l'a pas dit, ça c'est vrai, il l'a pas dit. Il a fait un projet de 5 titres, je crois, le premier. 5 titres, dont un feat avec Bluebeam, mec de Paris, qui est très très chaud d'ailleurs. T'as vu, il est bien le pote. Hein, il connaît. Mais moi je suis très consommateur de ce qu'il fait. Là, il y a un bon soutien. Et juste après, du coup, si je me trompe pas, 3-4 mois après, du coup, juste il a sachant qu'il y avait rien de préparé à la base, il y avait aucun son qui était prêt ou quoi, il a fait en 3-4 mois, il a fait du coup les 3 sons qu'il a sortis après. Et c'est un peu une sorte de petite réédition en gros du projet qu'il a fait, en un peu plus violent, et parce que le premier projet était vraiment plus chill. Rien qu'aux pochettes, vous pourrez voir si vous allez écouter, rien que les pochettes sont très évocatives des sons et du mood, comme il parlait tout à l'heure, de l'énergie et du chill. Voilà. Le ref fait bien la promo, parle bien du poteau. Il y a un beau soutien. Et je pense que les poteaux s'expriment pas trop à côté, mais je pense qu'il y a ils fument des terres, les poteaux, là. Ils sont complètement foncés, les terres. Ça soutient. Les poteaux sont dans le mood de la plug, là. Là, ils sont dans le mood de la plug, c'est pour ça. Et voilà, et moi je suis content parce que t'en parles vraiment bien, et voilà, ça fait plaisir. Du 109, ça nous change un peu. Est-ce que, moi j'ai une question pour Corail, est-ce que c'est pas forcément une musique qu'on écoute, pour les initiés, pour des... des vieux. On l'entend pas tout le temps, voilà, qu'on n'entend pas beaucoup, toi. Est-ce que vous savez à peu près comment ça se pratique un peu cette musique en France? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'auditeurs là-dessus? Est-ce que beaucoup de pratiquants de ce type de musique? Moi, je vais me permettre de répondre en premier en tant que personne qui écoute pas tant que ça et qui juste soutient beaucoup Corail, et du coup lui me fait écouter des sons. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde, surtout parce qu'il y a une catégorie un peu underground qui est liée à SoundCloud et qui est liée plus au côté même lié à beaucoup de marques, de petites marques qu'on peut avoir, Benny Bla ou certaines petites marques indépendantes comme ça qui donnent de la force à beaucoup d'artistes. Et c'est vrai que par rapport à des événements, par rapport à des pop-up où il y a des petits concerts et tout ça, même à Bordeaux, il y a les mecs du tunnel qui font un bon taf par rapport à ça sur tous leurs événements du bateau et tout ça. Et c'est vrai que non, il y a beaucoup d'acteurs de ça, mais malheureusement c'est pas beaucoup mis en lumière parce que c'est aussi un mouvement qui se veut un peu revendicateur, j'ai l'impression, de tout ça, du côté un peu fame et mainstream. C'est bien d'avoir sa fanbase et d'avoir quelqu'un qui, des gens, en fait, ils préfèrent avoir... genre 4000 auditeurs constants, réguliers tous les mois qui vont leur parler et qui vont limite connaître, plutôt que 16 000 personnes qui vont écouter et qui vont pas trop donner de force et qui vont juste dire oui je connais et qui connaissent pas vraiment. Donc non, il y a un côté un peu fédérateur, un peu famille, je trouve. Donc Corail va justifier, mais d'ailleurs, moi il y a un truc que tu viens de... En fait, je voulais vraiment rebondir dessus avant que j'oublie, parce que tu viens d'en parler. C'est le côté, pour promouvoir une musique, c'est le côté humain, le côté contact, côté concert est très important.
Qui maintenant est très compliqué du coup avec la situation actuelle comme on parlait tout à l'heure et tout ça c'est compliqué. Mais faire des lives, des machins, enfin tu vois ce que je veux dire. Du moins se montrer, il y a des lives à plein de possibilités aujourd'hui. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, c'est une musique qui est très compliquée à faire en live aussi. Donc est-ce que c'est pas aussi une possibilité du fait que elle n'émerge pas aussi vite que la trappe? Pour avoir vu justement des événements où Corail y était d'ailleurs et franchement j'ai grave kiffé, je suis resté dans mon coin mais j'ai kiffé l'événement et en fait il y a un côté où comme tout le monde connaît les paroles et comme tout le monde est vraiment c'est quelque chose de fédérateur en fait, il y a un côté où même si toi tu vas pas rapper toutes tes paroles, même si il y a certaines paroles que tu peux pas rapper parce qu'elles s'enchaînent trop vite ou quoi, les gens vont le faire à ta place en fait et il y a vraiment ce côté de on vibe tous sur la même on est tous sur la même longueur d'onde que ceux qui écoutent ou pas et t'es obligé d'être pris dans le truc en fait, c'est trop bien. Et du coup quand t'es sur scène, parce que tu as déjà fait de la scène, t'as la bande son qui te suit, enfin comme on appelle à l'ancienne le playback, hein, il y a le playback qui te suit. Ouais exactement. Après, du coup, au niveau du souffle, parce que c'est plutôt ça le problème. C'est ça qu'on parlait, ouais. En vrai, c'est possible, tu vois. Moi, je sais que. Il y a des fois. Deux morceaux, mais pas. Ouais, il y a des fois, je laisse un peu, tu vois, les fins de phrases, ou sinon je dis que les fins de phrases. Ou sinon, je laisse une petite phrase entre les deux, et je fais une phrase sur deux, même au micro. Et franchement, ça passe quand même, parce que c'est la plug. C'est la plug, elle est là, et on la représente. Et du coup, tu m'as dit, t'as fait de la scène. T'as l'air de parler avec beaucoup d'affection et de passion le côté studio. Et scène ou studio? Moi je crois que je préfère le stud. Ouais, parce que t'as pas fait assez de scène aussi. T'as pas fait assez de scène. Ouais, c'est ça, j'en ai fait qu'une pour l'instant. Booker mon gars Corail. Et du coup, ouais, non, moi je préfère le stud, c'est plus posé, t'es avec tes potes là, tranquille, genre. Entre potes, les potes pardon, ils kiffent le son, forcément ça te met bien, bonne ambiance et tout. Le stud quoi. Ouais, le stud, la création, tout ça. Et du coup, on va encore découvrir un peu plus Corail par ses influences, mais surtout découvrir aussi dans le sens large la plug. Et du coup, il y avait un deuxième morceau que tu voulais nous faire découvrir, qui est de Slime City. Slime Cito, Slime Cito, et le morceau s'appelle. Je me rappelle plus. One Blood. One Blood. Est-ce que je te taquine? One Blood, Slime Cito, c'est le choix de Corail pour nous faire découvrir la plug. Et c'est dark là. C'est dark. Écoute ça, Michael. C'est récent. C'est la plug et c'est sur Wanted Radio. Man, what the fuck, Bracken, man? Y'all already know how you rockin', man. It's the dedication, man. DJ Fat, SIP, RG, Rich Slime, the richest slime. I already know how the fuck you rockin', man. Free Guala, free Hunchos, nigga. Free the whole game, nigga. This shit global, never local. Worldwide shit, nigga. Fit! Touchdown, now I'm feeling like Brady. Chains on me like a nigga in slavery. Slime a nigga, now that boy tryna slang me. Block the homie, keep that shit on the table. In the streets, cause you know the streets rage. Pop the nigga, now that nigga in great. Same shots when I feel on the great. 35s, but I ain't talking about Katie. White girl, but I ain't talking about Katie. Can't trust her cause this shit ain't shady. E-class, but I ain't talking about Katie. My young niggas on the block tryna play me. Cooler on the stick, that shit got an ace. Fucking on your bitch, you tryna have a baby. Babies, but I ain't talking about babies. Two Asian bitches, now the one trade me. Walk in my car, my acting so lame. Set trippin', I been doing that. I get fucked up, I can't tell. Young slime, man, they still doing walks. Bare face, I ain't doing no face. Everything came and everything gets slammed. Young slime on the block with his face tag. Violating, then we pull his knees. Show that the face, aiming at kneecap. Take a nigga tripping, getting your piece back. Push you in the plate, you know they gon' defect. Raising all these kids, we do it like defect. Real with me, and he beg for that black. Try to disrespect, you getting that toe tag. Nigga knows no white flag. Claim it, don't get kicked for that red flag. You know I got stick, man. Gang D, man, I get go wet. But they told me don't do it, I big stain, so you know I'm gon' bring that. Big stain, and you know I got this bitch. DJ Fat.
Urban Show présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ouais, c'est toujours le Quid, c'est toujours le Urban Show sur la Wanted Radio. On est toujours avec Corail, sa bande de potes et Majora, c'est bien ça ? Je me suis pas planté, j'ai mes notes, j'ai bien écrit. Et, on a découvert encore un morceau de Plug, c'était de la Dark Trap. Ouais, là c'est de la trap. Là c'est le slime, gros. C'est vraiment un style à part en vrai. C'est vraiment. Mais c'est celui qui t'a fait kiffer la Plug en France. Il m'a fait kiffer tout. Lui, il m'a fait kiffer le rap, gros. Vraiment, lui, c'est vraiment le. C'est le slime. C'est vraiment gros, c'est le god, gros. Eh bien, on a parlé de toi, on a parlé de tes influences un peu. J'ai plein d'autres questions à te poser, surtout aujourd'hui où à 17 ans tu as déjà sorti 2 projets assez intéressants, bien construits d'ailleurs, parce que je t'en ai parlé tout à l'heure, je trouve que tes morceaux sont très bien enregistrés par contre, et on a parlé des tiens aussi, et qu'on va découvrir en suivant, et du coup tu as des ambitions de projets. Déjà dans un premier temps, après avoir sorti ces 2 projets qui sont donc on peut retrouver sur SoundCloud les 2 et un sur toutes les autres plateformes. Strange, toutes les plateformes. Voilà. Et quelle est la suite ? Quelle est la suite logique pour toi ? Là pour l'instant ça va sortir des petits singles je pense. Là, ça va attendre un peu, ça va faire une pause, ça va stream le petit projet. Une fois que j'aurai fait ça et que je serai satisfait des streams machin, je me lancerai petit single, je pense. Single cet été ou je vais voir. Va falloir clipper un peu tout ça. Il y a un peu clip. Ouais, il y a un clip normalement qui arrive mais bientôt. Ça, faut que les gens ils soient réactifs sur le son aussi. Si les gens demandent, ils sortent. Alors après, il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, la musique se consomme très très rapidement, et un visuel sur YouTube se consomme aussi très très rapidement, et ça peut aller très très vite aussi, c'est ça qu'il faut savoir. On peut très très vite se planter, mais ça peut aller et agrandir du moins un minimum sa communauté. Et voilà, donc moi je t'encourage à aller faire ça, parce que surtout que je pense qu'il y a un visuel, parce qu'il y a toute un état d'esprit, puisque vous êtes une vraie bande de potes, machin et autres, et on sent que c'est un état d'esprit la Plug et troisième. Non, 4e. Je crois que j'en ai fait quelques-uns. Non, mais là je suis bon. De compter les points. J'ai été là ce soir. Enfin, je suis pas sûr que j'ai gagné. On vérifiera. On demandera la VAR. On regardera le replay que vous pouvez retrouver d'ailleurs demain. Et merci d'ailleurs à tous les gens qui sont présents, à ta communauté qui est très présente aussi ce soir, qui te soutient sur tous les réseaux actuellement. Et donc merci à eux pour toi. Et donc voilà. Je me suis perdu dans toutes mes conneries, mais je parlais du projet, de ce que tu attendais. Voilà, on parlait de clipper. Il va falloir. Je te laisse dans la merde, moi. Ouais, non, mais je sais. Tu parlais de clip, mais toi, t'as aucun soutien. Non, on n'a rien. Tu parlais du clip et du clip. On consommait beaucoup aujourd'hui et que ça pouvait aller très vite, mais que tu l'encourageais à sortir ce clip. Et moi en plus j'ai vu le clip. SO Tom pour le clip d'ailleurs. Et clip très très lourd, très très lourd. Et d'ailleurs c'est le clip du premier son qu'on a entendu là à Ottawa. Voilà. Et alors après, moi, tu as bien vu, hein, je suis un vieux roublard, un vieux trou du cul qui reste sur ses positions de merde. Mais voilà, j'aimerais t'entendre un jour sur un boom bap. Ouais, du boom bap. Mais ton côté, je suis sûr que tu peux apporter ce côté nonchalant de la Plug dans le boom bap, avec un côté flow décalé, la blablette, et flow décalé en mode voilà, je découpe le truc un peu comme un ninja quoi. Enfin, en vrai, pourquoi pas, hein, j'essaierai tranquille chez moi, mais forcément au début j'ai commencé par ça un petit peu. Enfin, je crois que j'ai posé une fois un truc chez moi tranquille sur le boom bap, mais vas-y, c'est compliqué pour moi puisque j'ai pas été élevé avec ça du coup. Ouais. Mais ce serait un plaisir en tout cas si jamais tu veux qu'on bosse sur un truc, même un 8 mesures. Même toi, viens en stud, hein. Ouais, et moi les gars, c'est avec plaisir parce que je voulais parler de ça parce que vous avez l'air de passer pas mal de temps en studio. Je pense qu'il y a des gens. Un pote à nous qui est pas là ce soir, mais voilà, il y a des gens remercier le 8. SO le 8, SO Inel. Non, franchement, si vous voulez vos petits mix pour vos sons là, comme tu l'as dit, sont bien mixés, donc c'est un bon qui kiffe la musique et où est-ce qu'on peut le retrouver? Et bien sur Instagram 8H
UITHS. Et pareil, c'est le genre de gars qui est beaucoup trop sous-coté. Et lui, pour le coup, faut le faire venir ici, les gars. Je vous jure, s'il y a un gars qu'il faut faire venir, faut le faire venir. Tu nous mets en contact avec lui, nous on fait la promo de tout ce qu'il a présenté, les artistes qu'il a. Mais vas-y, il faut. Et on peut le retrouver où physiquement? Parce que vous enregistrez chez lui du coup. Physiquement, Bordeaux Centre. Hein. On est accessible en tram, c'est rapide. C'est la grotte, hein. C'est une petite. Une petite cabane sympatoche, venez, il y a de la fume et un micro, c'est tout ce qu'il faut pour un bon son. Et les vieux cons Plug house. Et les vieux cons qui font du boom bass sont acceptés? Et bien sûr, c'est la musique, c'est pas la plug, c'est la musique. C'est ça qui est bon. Non, mais je dis ça en déconnant. Et non, parce qu'on voit bien que là, il y a choc de génération et de style, de courant musical, et le courant passe fantastiquement. Oula, ouais, voilà, mon vocabulaire bien. Merci. Je te soutiens. Ouais, merci. et donc voilà. Je voudrais qu'on écoute un petit peu de toi. On va se remettre un morceau de toi. Et j'avais des questions qui vont me revenir, que je vais renchaîner derrière, mais on va réécouter un deuxième son de toi. Ce morceau va s'appeler Scooby, c'est toi qui choisis. Pardon, Ottawa? Ah voilà, c'est ce son-là qui est clippé. Non, Ottawa, on l'a déjà mis. Non, on a mis Fox Cool avant. Ah ouais. Il connaît pas ses titres. Les gars. Il connaît pas ses titres. Le premier son qu'on a mis, c'était Fox Cool. Ah ouais, il est fatigué, il a beaucoup de cours aujourd'hui. Il est fatigué, ah ouais, on a cours, nous, on a cours. C'est les cours. Elle réveille à 8h. C'est les cours, ouais. Ouais, mais on en a parlé. Moi, je me suis réveillé tard. À 3h. Du matin. Ça me colle, ça. Allez, c'est parti. On s'écoute un deuxième son de notre ami Corail. C'est toujours de la plug. C'est sur son deuxième projet qui s'appelle Life is Dark. Voilà, Life is Dark. Et c'est parti. Ottawa. Je vois que le rap est sur le point de die. Up next, bientôt je bend, je fly. L'MS, flex sans avoir le cash. Bitch est sous fête, c'est une montagne. Shout out, calo, t'es un gag. Parfois je suis high man, et c'est what? Je suis dans son as pour ne pas avoir froid. Je vais passer le week-end à Ottawa. Je vois que le rap est sur le point de die. Up next, bientôt je bend, je fly. L'MS, flex sans avoir le cash. La bitch est sous fête, c'est une montagne. Shout out, calo, t'es un gag. Parfois je suis high man, et c'est what? Je suis dans son as pour ne pas avoir froid. Je vais passer le week-end à Ottawa. Yeah, let's go. Yeah, plug. Yeah. Hold up, levez tous les mains en haut. J'ai braqué la prod et je me sens comme El Chapo. J'ai caché ce putain de rat sous mon chapeau. J'ai fuck ta bitch, elle est derrière le ring. Elle vient de London, du coup j'y hello. Je me sens comme McEnroe. Gère la DMV comme un pro. Gère la DMV comme un pro. Je vois que le rap est sur le point de die. Up next, bientôt je bang, je fly. L'MS, flex sans avoir le cash. C'est une montagne, shout out calo, t'es un gag. Parfois je suis high man, et je suis dans son as pour ne pas avoir froid. Je vais passer le week-end à Ottawa. Je vois que le rap est sur le point de die. Up next, bientôt je bang, je fly. L'MS, flex sans avoir le cash. La bitch est sous fête, c'est une montagne, shout out calo, t'es un gag. Parfois je suis high man, et c'est what? Je suis dans son as pour ne pas avoir froid. Je vais passer le week-end à Ottawa. C'est Corail, ma gueule. Et t'es sur Urban Show. Yeah. Le morceau s'appelle Ottawa. Et le clip est au four. Et le clip est au four, ma gueule. Et c'est chaud. J'ai retrouvé la question que je voulais surtout poser parce que voilà, on a parlé de clips, c'était voilà quand je parlais de projet. Moi, il y a la chose que je voulais savoir. T'as sorti 2 tapes aujourd'hui. On est que sur du virtuel. Est-ce que comme on n'a pas la même génération, moi je suis la génération où moi je veux sortir un album. Qui soit physique. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'importe? Quand tu parles d'album, juste tu parles de CD physique CD en fait. Ok, d'accord. J'ai sorti 2 EP. Yes. Et aujourd'hui, moi, mon projet, c'est sortir le truc physique. Ouais, c'est une concrétisation de ouf. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose encore qui a de l'intérêt? Elle est hyper intéressante, je pense, cette question quelque part. En vrai, pas du je tout. vais répondre personnellement. En vrai, pas du tout. Mais la génération, ouais, clairement, je pense que. Enfin, il y a peu de personnes de ma génération en vrai, qui font du rap. Mais enfin, il y en a quand même. Mais il y en a énormément, frère. Mais un peu trop, peut-être. Et voilà, merci. Moi, j'ai une phrase que j'ai dit un jour, et je la dis souvent d'ailleurs, c'est aujourd'hui le rap est accessible à tout le monde,
mais tout le monde ne devrait pas être accessible au rap. Moi je rebondis là-dessus juste 2 secondes, c'est que c'est cool mais ça permet aussi le fait que ce soit accessible de mettre en lumière justement des gens qui avaient peut-être pas forcément les moyens d'avoir accès à des studios et qui maintenant avec une carte son, un micro te font des sons plus quali que d'autres. Mais c'est comme tout, il y a du mal dans tout, il y a du mal dans tout. C'est ça. Et toi du coup on est dans l'entre-milieu, enfin non, il n'y a pas beaucoup de différence entre vous mais voilà, quelque part, est-ce que toi aussi ça serait, toi qui es artiste, est-ce que le côté CD aujourd'hui matérialiste moi avec mon équipe on en parle et je pense que aussi là où Corail a peut-être pas réfléchi à ça, mais c'est que Corail fait appel à vraiment des gens qui font des pochettes aussi, enfin des covers pour cartoon et il y a un vrai taf derrière, donc c'est vrai aussi que pour ces gens là je pense que c'est un peu une concrétisation d'avoir un projet aussi derrière physique et quelque chose qu'on peut tenir dans ses mains. Et puis même au-delà de ça, si on veut parler un peu de chiffres, si je me trompe pas, je crois que c'est bien mieux de vendre des CD que quelques streams sur Deezer c'est bien mieux de faire des concerts. Ouais, dans 2022 là, les concerts ils sont assis maintenant, donc est-ce que c'est vraiment bien, je sais pas, mais mais non mais c'est vrai que pour le truc de CD ou quoi, je pense que on vit dans une génération où comme t'as dit on consomme vite de la musique, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les gens et pour tout ça, je sais pas, je pense que c'est plus une concrétisation personnelle d'avoir un projet tout ça, donc écoute. Après avec le recul je me rends compte c'est que voilà, moi c'est laisser une trace, tu vois. Ouais, c'est le côté matériel. Demain on refouille dans une armoire, on dit putain c'est Nelly Queen, c'est qui ce mec, y en a, c'est sûr. Et voilà, et du coup et je trouvais que cette question était quand même intéressante et je voulais la réponse aussi parce que mais du coup il faut que je dise pourquoi aussi, parce que j'ai pas dit pourquoi. Parce que moi je trouve qu'on est une génération digitale encore plus que la nôtre. Du coup forcément moi je m'attache plus sur internet, aller voir la musique des gens. J'ai jamais acheté je crois que j'ai jamais acheté un CD là dans les enfin je sais même pas si j'en ai déjà acheté. Ouais voilà, c'est ça. Genre en mode puis comme surtout sur internet maintenant. Tu veux la blague, vieux? Moi je me suis fait arrêter parce qu'à l'époque je volais les CD. Je volais les CD parce que je voulais la plus grosse discographie. Et à l'époque j'étais fan de reggae et de rap français. Tu dis des trucs pas bien à la radio publique là, faut faire attention. Non mais je me suis fait voilà. J'ai remboursé ma dette à la société. Voilà, laissez-moi tranquille. Bon ça va alors. Ouais. Là je me suis fait gauler Je me suis fait gauler. Non mais je volais toutes les semaines, j'attendais la sortie. Les lundis et les mercredis, les sorties des CD, et je partais avec mon trombone et je défonçais les CD et je piquais les CD. Ouais, je sais, j'ai honte de le dire là direct à la radio, mais ma mère le sait, je m'en bats les couilles. Mais voilà, y a un côté tu vois, où c'est pour te dire, moi c'était vraiment cette génération où moi c'était même le DVD, j'ai encore des DVD, tu vois, et j'achète encore des DVD. Ouais, mais il y a le côté aussi où même pour la plug sur SoundCloud aussi, tu vois, genre ça coûte beaucoup sur SoundCloud par rapport au côté underground justement, donc le fait de faire des CD, ça, comme je te dis, ça va un peu à l'encontre du côté où on veut être loin du mainstream en fait. Ouais, clairement. Et je pense que c'est là aussi que ça se rejoint, je pense le côté que Corail veut pas faire de tape et je le comprends et sa musique se consomme pareil, mais tape je veux les faire aussi. Tape je veux faire des tapes je vais continuer à en faire. Oui, des tapes, le truc physique. Mais après peut-être que tu le feras justement comme ça se trouve pas de la demande ou avec du merch, tu vois, genre en mode un petit t-shirt à l'effigie d'un truc ou quoi, ça peut être cool aussi, même pour moi en tant que pote. Je le mets fièrement le t-shirt. Non mais clairement. Mais même qu'on se le dise, pareil pour tous les artistes, je l'ai toujours dit. Nous on est là pour vous soutenir. Moi je suis un artiste, comme je vous ai toujours, je me suis jamais caché, mais je suis surtout un fan de rap et moi de découvrir ce soir, je suis en train de me gaver, je découvre. Ça fait plaisir. Un style musical, un mec super cool avec ses potes qui sont super cool et encore un artiste super cool. Même si vous n'êtes pas exprimé trop là en direct, on a beaucoup discuté en antenne et voilà, moi je kiffe ma soirée. Et voilà. Ton micro il a marché que pour le bruit du bruit. Non-stop. Il est là. Je suis mort. Et du coup voilà, et du coup ouais, voilà, que ce soit vous ou même si vous n'avez pas les thunes de nous donner un t-shirt pour qu'on le porte pendant une émission ou 2 émissions ou quoi, venez nous le prêter, on sera fiers de le mettre un quart d'heure, une demi-heure, quoi que ce soit. Il n'y a pas de bail dessous ou quoi, non, c'est que du plaisir, c'est que du partage, t'inquiète, t'as pas besoin de te justifier là-dessus, que du partage. Ma chaise c'est celle-là, et on attend qu'elle soit pourrie d'autocollants de tous les MC qui sont passés. Mais il n'y a pas celui de Sosé là déjà, je vois, alors qu'il m'en a donné, moi j'en ramènerai. Mais moi les artistes. Mais Sosé, il y en a partout, en fait. Alors là on a repas il n'y a pas longtemps, donc il n'y en a plus. Mais dehors sur les poteaux il y en a plein. Enfin, il doit y en avoir au moins un.
Mais sinon, ouais, quand il venait au studio encore, il en mettait toujours un quelque part. Non mais moi il est passé chez moi l'autre jour, il m'en a mis je sais pas une centaine je crois de stickers, donc bon là je peux vendre tous mes murs là. Et n'hésitez pas à nous contacter si toi aussi tu veux ton émission, si toi aussi tu veux parler de ta passion, de ta musique, fais comme Corail, c'est nous qui sommes allés le contacter, Scooby à l'époque, voilà, pour découvrir ce style musical et autres, mais n'hésite pas, venez vers nous, on est des passionnés de musique en général, on n'est pas arrêtés, et viens toi aussi défendre ton art, ta passion, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, à chaque fois, on a des belles découvertes parce que les invités nous amènent à chaque fois sous leur dans leur bagage minimum un artiste, un bon pote qui s'épaiera. Et ce soir, Corail nous a ramené l'ami Majora et qu'on va écouter de suite. Tu peux présenter ton pote, comment vous vous êtes rencontrés un peu, si t'es chaud. Ouais, bien sûr. Bon, ça fait un petit moment, non, déjà, ça fait bientôt... un an et demi, 2 ans, un truc comme ça, ouais. Ouais, bah c'était... en fait, il y a un autre poteau à nous qui s'appelle le Russe. Big up à eux et à BKB, d'ailleurs, un petit groupe de trois refs aussi très très chaud, franchement, très très bon aussi. J'ai commencé à parler avec Russe sur Insta, du coup. Et du coup, Tom, c'est le poteau de Russe. Et voilà, on s'est pleu comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ouais, ça a été vite, les réseaux, et pour le coup c'était la bonne partie des réseaux, on s'est capté, on voyait qu'on avait un peu le même délire, il est venu chez moi et à la base on avait 2-3 sons, au final on cherchait encore un peu tous les deux musicalement parce qu'on fait des choses très différentes aussi. Là moi t'as parlé du son que je vais mettre ce soir, c'est vraiment très différent de la plug ou quoi, mais c'est vrai que juste humainement parlant on se capte et moi c'est correct, je le considère comme mon petit ref, tu vois, et musicalement parlant je serai toujours derrière lui et c'est trop bien ce qu'il fait, et pour ça. Et ben moi je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, tu parles de petit ref. Écoute, moi j'en ai vu des MC circuler sur les réseaux, dans la vraie vie, ici à la radio. Et ben j'en ai connu un qui a soutenu un gars au moment où il fallait, c'était Mr. Jax qui était bien là pour son poteau Ducci. Et ben là t'as un mec qui est super bien. Restez ensemble parce que vous vous soutenez super bien et puis franchement balle complet, voilà, ça se complète super bien et ça me fait plaisir. Et il y a un bon côté humain et même les gars là, les cagoulés, les braqueurs de bijouterie qui parlent pas, je vous jure c'est des super gars et ce soir ils se sont tenus super bien et autres. Il paraît qu'il y en a un qui est je dirais pas qui devait pas bien se tenir, peut-être à cagouler en beige, le violet, enfin voilà. Super bien les gars, vous êtes irréprochables, vous êtes super, ça me fait vraiment plaisir de partager cette émission. Et on va écouter de suite Majora, et Majora c'est de la trappe, et c'est parti, c'est maintenant, c'est sur Urban Show. J'ai le jack là. Ouais, t'as le câble, le jack qui doit être suspendu, c'est toi les patrons qui doit suspendre. C'est parce que je suis arrivé en retard, ça j'ai pas pu envoyer les sons. Ouais, je sais, c'est pour ça on va finir par toi. Qui est sous les verres là, toi à côté là. Voilà, vous êtes en direct, c'est les aléas du direct. Je suis en train d'échanger avec Correct de ce qui va se passer juste après. Merci. Voilà, ça fait zizir. Et on va toujours s'écouter Majora. N'hésitez pas sur Twitch à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez surtout aussi adhérer à l'association Wanted Radio, sur Wanted Radio. Voilà, n'hésitez pas, nous sommes une petite radio, nous vivons sur des subventions, nous aimerions faire de l'événementiel, nous avons plein de projets pour les jeunes artistes, pour les plus vieux. Voilà, et on a besoin de vous et de votre soutien pour pouvoir avancer. Et c'est grâce aux autres qu'on devient quelqu'un, et là c'est Corail qui fait découvrir son pote Majora. Bien sûr. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est sur Wanted Radio, c'est le Urban Show, il est 22h. Bien sûr. Bientôt. Quasiment, ouais. Big up à tous les gars, silence dans la salle. Majora ma gueule, Urban Show, Corail, Wanted Radio. Bressé. Azoro la prod, 14 ans le bouc a fait la prod, incroyable. Fat. Majora, Corail. Te voir avec lui ça fait bien trop de mal. Et dans ma tête ça réveille trauma. Mélange de bœuf avec peu de tabac. Autour des yeux c'est écarlate. Je marche dans ma ville comme un zombie. Je ressens pas les mêmes émotions. Je m'en bats les couilles de la télé. Je me reconnais pas dans vos émissions. Je me gaze tard. Je pense à la mort en regardant le ciel. Parce que moi j'ai perdu des proches, j'accumule trop de peine. Je vois ton sourire quand je suis dans le noir. Toute ma détresse dans le standard. Je veux qu'une chose c'est te revoir. Pas seulement dans mes cauchemars.
Après t'avoir embrassé, je me sens triste. Parce que nous deux c'est sans suite. Condamné à toujours vivre dans le risque. À cause de ça je suis devenu sensible. Après t'avoir embrassé je me sens triste. Parce que nous deux c'est sans suite. Condamné à toujours vivre dans le risque. À cause de ça je suis devenu sensible. Je regarde la rue depuis ma fenêtre. Enchaîne pétard et cigarette. Envie de canner dès le réveil. J'aimerais seulement que tout s'arrête. Désolé de te dire que je me détruis. Dans tous les cas je suis bon qu'à ça. Quand je me réveille seul dans la nuit, j'ai beau appeler mais t'es pas là. J'ai effacé toutes les photos. Pardonne-moi si j'ai fauté. Je suis avachi dans mon fauteuil. Les yeux te rouges ça va pas fort. Dans mes gros pulls y'a ton parfum. Trop de fumée ça nique le corps. Vouloir t'oublier ça nique le foie. Je sais que t'adores quand je parle de ça. Mais je renie tous mes sentiments. Aucune larme devant mes proches. Ça va bien plus que maman. Après t'avoir embrassé je me sens triste. Parce que nous deux c'est sans suite. Condamné à toujours vivre dans le risque. À cause de ça je suis devenu sensible. Après t'avoir embrassé je me sens triste. Parce que nous deux c'est sans suite. Condamné à toujours vivre dans le risque. À cause de ça je suis devenu sensible. Yeah. Ma gueule. Merci à vous. Y'a du monde dans le studio. Y'a du monde ou pas? Il est trop chaud le poteau. Ah là là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'entendre du bon son comme ça, les gars. Merci à vous, les gars. Merci à vous. Plaisir. On est bientôt à la fin de l'émission. On va bientôt écouter ton dernier son. Je sais pas si le poteau est chaud que derrière on se fasse un petit freestyle. Écoute, on verra sur les prods à la fin. Moi je suis chaud de t'entendre dans tous les cas, donc on verra si je pars après toi. Eh ben vas-y, on va se mettre derrière. Dernier son de Corail. Mais avant de s'écouter le dernier son de Corail et de clôturer cette émission qui a été très enrichissante, pleine de découvertes, j'avais deux petites questions. Tu as parlé donc de Cartoon. C'est quelqu'un qui avait de l'importance, qui fait tes visuels, donc on a cru, si j'ai bien compris. Et je pense que tu t'es pas fait tout seul. Aujourd'hui, tu apprends énormément et t'aimerais, aujourd'hui faire les choses seul, on en a parlé, mais tu as appris de beaucoup de gens et pas forcément que dans la musique, mais je pense que c'est le moment des remerciements, de saluer ceux qui t'ont accompagné, ceux qui ne sont pas là mais qui on a dans le chat, ceux qui t'ont aidé à faire ces projets. Et parce que t'es quelqu'un de reconnaissant qui a des valeurs, donc je pense que c'est ton moment. Remercie ces gens-là. Du coup déjà je vais dire un gros shout-out à Cartoon, elle a fait la cover de LIS du coup, le premier projet. Il y a Madness qui a fait la cover en 3D. Il y a 8 qui a réglé la tape, pardon. Ensuite il y a le poteau Astro avec qui j'ai commencé à faire le premier son. Je suis obligé de parler de lui, c'est le premier mec. Ensuite il y a Tom bien sûr, le réal, 99, Blueby, tous les poteaux, Majora bien sûr en dernier, Horus, BKB, tout le monde, tous les poteaux de tous les jours là. Ils sont avec moi tous les jours donc c'est grâce à eux aussi. Et voilà. C'est ça, ils sont tellement là, on les oublie, du coup on a qu'on a oublié, c'est sûr. Mais... c'est obligé on oublie toujours. Mais déjà, voilà, t'en as cité beaucoup et ça me fait plaisir qu'on le fasse parce que voilà, je sais qu'on n'avance pas tout seul. Donc voilà, surtout, voilà, moi je te soutiens énormément dans ta musique. Merci de m'avoir fait découvrir ce courant musical. Avec plaisir. Merci à tous de voir jouer le jeu. Merci à vous. Et avant de se faire peut-être une petite session freestyle et d'entendre surtout le dernier morceau de la tape du frérot Corail que nous vous invitons à retrouver sur SoundCloud. La première tape s'appelait LIS que tu peux retrouver sur SoundCloud et toutes les plateformes. Toutes les plateformes, ma gueule. Ensuite, on a eu 3-4 mois après la deuxième tape qui s'appelle Life is Dark, LID. Voilà, que nous pouvons retrouver sur SoundCloud actuellement pour le moment. C'est ça. Et le poteau Corail, nous pouvons le retrouver sur Instagram.
Plus d'entrain, mon rêve. Instagram. C'est ton moment de gloire, là. Putain, kiffe ta race. Mais chill, hein. Voilà, moi j'ai fait sa promo, moi. Vous pouvez le retrouver sur Instagram, sur YouTube. Il a un clip avec Blueby aussi. Il est sur SoundCloud, mais bientôt normalement sur toutes les plateformes si jamais ça se fait. Et puis après pour tout le reste, comme on a dit, hein, sûrement un clip qui va arriver, du coup clippé par Tom. Et à pas rester connecté sur Instagram, comme il a dit, c'est là où on va mettre tous les liens. Donc, voilà. faut le suivre là. Et big up à vous les trois acolytes. Big up à vous qui l'avez soutenu. Merci à toi mon ref de nous avoir présenté ce courant musical. On a fait au minimum l'heure qu'on avait prévu, tu vois, on a été au top. Tu nous as super bien parlé de ta musique, de toi-même. C'était un très très bon moment de partage. On va s'écouter ce dernier morceau. Derrière, on reparle vite fait, on se fait des petites modalités, on l'applaudit. Non, force à lui. Big up à lui. Plein de bonnes choses. C'est encore le moment de se souhaiter un peu les vœux. Comme moi j'ai raté 2 semaines, je te souhaite plein de bonnes choses. La réussite, et fais péter ta musique. Fais-toi kiffer surtout parce que... Merci à vous encore. Voilà, moi ce soir tu m'as fait kiffer. Ah bah nous on a kiffé nos races, donc merci à vous les refs. Et bonne ambiance. Moi j'ai passé. Tu sais quoi, c'est ça où j'allais faire la même chose mais chez moi tout seul. Donc, que tu viennes d'ailleurs de toute façon. Voilà. Et donc voilà, et on va s'écouter. On va s'écouter de suite ce dernier morceau qui s'appelle De haut en bas. C'est le dernier morceau de la dernière tape de Corail. C'est un feat avec Exo Slayer si je ne l'écorche pas. Voilà, et c'est parti. Kiffe ta race, back-toi. Nous on a kiffé, lève-toi. On se lève dans le studio, on se lève. Tout le monde, les cagoulés, les braqueurs de bijouterie. Urban Show, ma gueule, Wanted Radio, big up à Corail. Blessé. Oh yeah. Elle rock le finesse de haut en bas, c'est la princesse et je suis le fou du roi. Je me focus uniquement sur le bois. Quand il fait froid, elle vient se coller à moi. J'avancerai avec ou sans fin. Quand elle a c'est ragnagna. Je fais un arrêt à Boulogne dans les bois. Et je geek sur GTA. Je reste serein, je suis dans ma Kuruma. Je suis big rat et jamais je ne ferai ça. Elle c'est une actrice, elle fait du bluff. Sur sa tête il faut casser un œuf. Sur son sac à dos j'ai mis le stuff. Je ne suis pas à propos de ces teufs. Je pull up chez Majora, chez le ref. Je fais le show, ouais je fais le keuf. Sur ta bille j'ai déversé mon fleuve. Je me sens Michael pour le jeans. Je fais des crises, cette taille pour moi c'est un trees. Je vais atteindre le ciel, c'est no kizzy. Oula sur moi j'ai le McQueen. Là je me déterre, je fais mes sons et je kiffe. Je pull up sur la prod, je le fais easy. Ils sont pas d'ici. Ils sortent un big play. Les tiens ils sont jaunes. J'ai pas besoin de drone. Il s'appelle John et je suis sur le trône. C'est des biches et des races. Il s'est pris pour un mafieux. Hell on my face. C'est bien designer mais t'es dead, tu connais ton fake. Corail ma gueule. 28 janvier 2022, c'était Corail. Urban Show, Wanted Radio. Big up à toi ma gueule. Merde les gars. Tu connaissais pas, maintenant tu connais, bâtard. Merci de nous avoir suivis ce soir en direct sur wantedradio.fr, en radio et en live vidéo sur Twitch. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, à nous soutenir aussi. On a besoin de tout le monde pour pouvoir continuer à partager la musique. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. On se met une dernière prod ou pas? Allez, on se met une dernière prod et on vous laisse là-dessus. Et on vous laissera sur une dernière prod. Tu tapes Colart, YouTube. Et tu mets celle qui te va et on va essayer de se faire un petit bœuf comme on dit dans le jargon musical du jazz avec Majora pour remercier aussi au passage parce que j'avais surtout envie de kicker, je l'ai dit depuis le début de la soirée au poteau, mais voilà pour remercier le frérot Corail. Voilà, on va essayer de vous faire kiffer. Et puis voilà, donc on a découvert ce soir un courant musical qui s'appelle la plug. Voilà. Et plug. Yeah. Et voilà, nickel. Tu mets celle que tu veux. On est parti sur du boom bap. On va s'essayer ça avec le frérot. On va essayer. Tu mets un défi là, tu sais moi je. Je sais. Hein. La gars. Allez. Et moi je dis si Corail il est chaud, mais bon. Boom bap. Moi je crois que ça va rester chill là. Voilà. Fumer la CE.
En tout cas, merci les gros, ça a été une superbe soirée. Vous pouvez peut-être nous retrouver la semaine prochaine. On vous tient au courant de l'événement. En tout cas, dans 2 Excusez-moi, j'ai le PC qui rame à mort, donc ça met un peu de temps à arriver. Bah oui, on discute. Voilà. Mais je t'aime bien. Hein. Je sais. Voilà, ça veut tout dire. Moi, je vous aime tous. Bah écoute, c'est parfait. Ouais, on s'aime tous. Ouais, vous avez vu, j'ai une tête de hippie. Hein. C'est mort. Allez. À la base. Hein. Ah ouais, elle est pas mal ça. Ouais, tu me mets. Vas-y, on va voir. Ah ouais, hein. Ah, c'est le Quid enfoiré. Urban Show Wanted Radio. Ah. Ok. Ah. Ce matin, je me réveille avec comme le mépris du maton. Je suis largué comme un migrant sur un putain de cargo. Je prie large qu'on me donne un peu du butin du magot. Mais je le consume comme un mégot. Il me console avec du longbow. Le fil, je le perds à la longue bro. Horrifié, en air je songe trop. Je doute de la vérité, au croix et au mensonge. Je me fous d'héritier, j'envoie que des colombes en message. Ils me disent on est ensemble, mais mépris, je suis seul en sang. Alors je me vide en son, mais ça ne rend plus par le frigo. Je me vide seul sans fiston, sous l'envie, mais pas le jury jaune. Sous l'envie, mais pas le jury jaune. Non, tu vois, putain, quand ça bug, c'est magnifique. Ah ouais, mais là, ce soir, c'était sur le temps, ça va. Non, mais c'était un cut. Allez. Continue de dire que je suis bizarre, en vérité je m'en bats les couilles, je remplis sans d'art avec ton car, je suis pas du genre à prendre des douilles, je suis plus du genre à détaler quand un de mes potes a besoin de moi. Majora, je suis plus du genre à détaler quand un de mes potes a besoin de moi, plutôt du genre à déraper si j'ai un fer entre les mains. J'ai dit à plus à des potos, c'est plus qu'un souvenir sur photo, je me sens intrus à vos soirées, je suis pas du genre à prendre proton. Majora, je préfère taffer, je suis sur Pro Tools ou Ableton, je m'en bats la race. Dans mes sons y'a beaucoup d'amour, derrière une belle façade de rage. Majora le Quid. Majora le Quid sur Urban Show. Wanted Radio, ma gueule, ça fait. Ok. Paye les barres sur lesquelles j'ai construite la baisse des séquelles. Plus d'avis, merci la politique. Je voulais un son, un peu de jazz mélancolique. Garçon, j'ai plus de place. Je suis juste un jeune mal alcoolique. La peur, ma foi, simple statistique journalistique. Le cœur, les regards froids comme des alambics. On pensera qu'à des cuvées quand toutes les cuves seront vidées. Débridées, je sais même pas si on vivra arrêté. Car un bébé mais à sec, chaque nous fait mal au bide. Check ça, c'est le Quid. Manie la lettre depuis Kid. Stylo au fourreau, mon style de fouet. Et pour Wanted Radio, je suis sorti des fourrés. Coupe là, c'est fini. Allez, c'est bon. Allez, merci. Avec fin un peu avec les ordi qui bug un peu ce soir là, mais c'est parce qu'il était trop chaud, ça arrive. C'est ça. Merci de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve. Merci à Corail, merci beaucoup à toute son équipe, merci au frérot Majora avec qui on a kické un peu, juste pour conclure, mais surtout merci à toi mon ref. Merci les gars de m'avoir invité. Et big up aux représentants officiels d'Aquitaine de la Wanted Radio pour la plug. Et je l'ai pas raté cette fois-là. Elle est belle fin. Allez, merci. À très bientôt. Big up à tous. Big. Sur Wanted Radio, yo, le hip-hop, c'est yo non-stop. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop.